suite, troisième nuit de tension à Trappes. On va en parler avec le ministre Benoît Hamon dans un instant. D'abord, ces images, ce matin, images du retour au calme, alors que des coups de feu ont été entendus vers 2h30. La situation est sous contrôle. Benoît Hamon, merci d'être avec nous en plateau sur BFM TV. Vous êtes élu de cette circonscription dans les Yvelines. Vous dites qu'en quelque sorte, depuis quelques jours, c'est une image dégradée d'une ville où finalement il fait bon vivre. Oui, mais tous les jours de l'année, à Trappes, on vit normalement. J'ai entendu la maire du 7e arrondissement de Paris, Madame Dati, parler de Trappes où elle n'a jamais mis les pieds et dont elle ne connaît absolument pas la réalité. Je confirme que dans ces villes, on y vit normalement, on y travaille, on y passe du temps, des loisirs, comme hier à la base de loisirs qui était pleine à craquer, et qu'il faut arrêter de caricaturer ces territoires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chômage, ça ne veut pas dire qu'on ne s'y sent pas parfois victime de discrimination, mais il faut arrêter aussi de présenter ces villes comme des lieux dans lesquels qui seraient livrés à la violence tous les jours. Il y a de la délinquance et elle a reculé sur les atteintes à l'intégrité physique des gens à Trappes, mais il y a une ville qui s'est profondément transformée. Et c'est pour ça que je trouve choquant, honnêtement, d'entendre une dame élue d'un arrondissement très bourgeois de Paris parler de Trappes de cette manière-là. C'est blessant pour tous ceux qui y travaillent, c'est blessant pour ses habitants. Et moi, je me réjouis du fait que cette nuit, le calme soit revenu. J'apprends ici qu'il y aurait eu des tirs. Je n'ai pas cette information-là. Je sais juste qu'il n'y a pas eu de violence parce qu'il y a un dispositif de sécurité qui a été mis en place. Et puis parce que tout le monde aspire à un retour à la normale, en quelque sorte. Vous dites tout le monde aspire à un retour à la normale. Pour autant, on va l'entendre dans la bouche d'un des habitants, tout ne va pas bien. On l'écoute et on en reparle juste après. Trappes à la base, c'est une ville qui a beaucoup changé. C'est là où je voulais revenir, c'est le discours de Benoît Hamon sur ce qu'il disait, il avait raison. Bon, après, c'est vrai que lui, c'est un député de la circonscription de Trappes, Elancourt et quelques autres villes. C'est que Trappes, ça a changé par rapport à avant. Je ne sais pas si vous avez pas suivi, vous avez vu, nouveaux bâtiments, c'est résidentialisé, nouveaux commerces, tout ça. Maintenant, les gens travaillent, ont fondé leur famille. Voilà, et d'autres qui disent que ça n'avance pas assez vite. Est-ce qu'on a de l'argent sur la table pour aider les banlieues dans leur ensemble, parce que les habitants sur place sont nombreux à dire qu'on manque clairement de moyens? Il a raison au sens où ça se transforme, ce qui ne veut pas dire que quand les murs changent, les problèmes à l'intérieur des murs ne soient pas les mêmes. Ce qui manque d'abord, c'est de l'emploi, c'est du travail, c'est du boulot. Et notamment pour beaucoup de jeunes, c'est le fait qu'on fasse des formations qui débouchent sur rien. Et ça, ce sujet-là de l'emploi, il est au cœur de cette ville, comme de beaucoup de villes de banlieue. Généralisons, on a un vrai problème de chômage des jeunes en France. Donc ce qu'on peut mettre comme argent, comme on dit, c'est surtout des moyens pour faire en sorte déjà que dans ces zones qui sont plus blessées par les inégalités que d'autres, sur la question de l'éducation, on mette davantage de moyens qu'ailleurs. C'est le sens aujourd'hui des priorités données par le gouvernement sur l'éducation, et notamment l'éducation des tout-petits. Plus on prend en charge les gamins petits, plus on a de chances de lutter contre les inégalités, y compris celles que l'école elle-même produit. Et après, il y a des dispositifs qui sont mis en place à Trappes, comme dans beaucoup d'autres endroits. Mais sortir de la crise, ça prend forcément beaucoup plus de temps, hélas, dans les territoires qui sont les territoires qui concentrent le plus d'inégalités. Mais moi, je veux dire, j'y retourne là, à Trappes tout de suite, là, mais quand on voit les discours de quelques-uns très éloignés du terrain qui rajoutent de l'huile sur le feu, oui, il y a des problèmes. Oui, il y en a comme dans beaucoup d'autres endroits. Mais essayons de regarder que l'immense majorité, quand je dis l'immense, c'est vraiment l'immense majorité, des familles sont les premières victimes de ces violences, qu'elles ont appelées au calme toute la journée, à côté des forces de police qui ont fait leur travail, et avec fermeté, il fallait le faire, à côté des élus. Voilà, c'est mieux que de regarder ça, parce que ça, c'est le côté positif aussi du pays. Le fait qu'on est capable de se dresser, de ne pas accepter que ça dégénère, et de se mobiliser pour que ça ne dégénère pas. C'est ce qui s'est passé hier. C'était très concret, ce qui s'est passé hier, des familles qui travaillaient à ce que le calme revienne. Et on vous verra donc sur le terrain tout à l'heure. Oui, j'y retourne, oui, comme hier. Merci Benoît Hamon d'avoir répondu à notre invitation sur BFM TV. Sandra, la suite de l'actualité.